Mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représente, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo, take a seat, non? Guni Kalina Shutra Kalilimbala, c'est du Maoré. Harimi Soyewara, c'est du Soninke. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Chanteur, rappeur, mélomane, mais surtout homme de cœur. Et c'est ce qui nous importe le plus. L'homme que l'on nomme Style Fresh. Fresh. Comment il va le frérot? Ouais, et toi? Impeccable mon frangin, ça me fait plaisir de te recevoir frangin. Merci pour l'invite, ça me fait plaisir aussi. Hein. Frérot, t'es solaire, t'es quelqu'un qui dégage de bonnes vibes, t'es quelqu'un qui dégage de bonnes ondes. Et comme je te l'ai dit juste avant de démarrer, t'avais grandement ta place ici et on est fiers de te recevoir. Merci à toi frérot. Merci beaucoup pour l'accueil. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Style Fresh, artiste, rappeur, chanteur de Paris, plus précisément des Fougères dans le 20e arrondissement. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est faire un flashback sur la carrière, sur la vie, de manière générale. Tu connais ton gars, il va partout. On connaît. Donc, on est ouvert. Ça fait plaisir. Alors, frangin, moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse, s'il te plaît, dans le 20e, pardon, et plus précisément dans le quartier de Fougères. Franchement, ça va, une jeunesse cool. Tu vois, j'ai grandi dans une famille nombreuse, origine malienne. Et le quartier, on a un quartier un peu isolé dans Paris, tu vois. C'est-à-dire que on est dans Paris, mais on n'est pas dans les zones très populaires qu'on peut voir à Belleville, Ménilmontant ou autre. Et on est à une rue, je traverse une rue, je suis au Lila ou à Bagnolet. Du coup, on est vraiment des Parisiens, mais avec l'esprit un peu banlieue. Tu vois, donc... mais ça s'est bien passé, il y a ce côté familial dans tous les quartiers où tu connais les grands, les petits, tu te fais tes premières armes là-bas. Et non, franchement, c'était... Absolument. Bonne atmosphère, en tout cas. Absolument, mon frère. Et l'ambiance même au sein du foyer? Franchement, c'était une ambiance animée, vu qu'on était beaucoup. Tu vois, moi, je suis au milieu à peu près de au moins 10 frères et sœurs. Donc moi, j'ai été élevé par mes parents et par toute la culture que mes grands frères et sœurs amenaient. C'était à l'époque des Jordan, du basket. Ça me faisait écouter du son, du Nas, du Jay-Z, du DMX, du Rough Rider, du n'importe quoi où ça, qui était bon. Et non, franchement, c'était une bonne ambiance avec le daron qui travaillait beaucoup de nuit. Donc lui, on le voyait pas beaucoup la journée. Voilà. Il était assez dur, mais on a été élevé pour pas faire les cons et ça va. T'es un enfant de la musique déjà. Ben ouais, un enfant de tout. Hein, ouais, il y avait un peu de tout, hein, même du Kofi, du Dombolo. On était à fond dans tout ça, tu vois. Tout ce qui tournait à cette époque, tu vois. J'ai vu que mes grands frères et sœurs étaient déjà jeunes et voilà, ils vivaient leur vie. Voilà, ma grande sœur, je me rappelle, je voyais des clips de Magic System ou de Sly qui passaient, ces premiers Gaou qui passaient, mais je me rappelle que quelques années avant, ma grande sœur, elle arrivait avec la cassette et elle nous faisait tourner déjà ses sons, parce que tu connais, absolument, en avance dans les maquis, dans les trucs, tu vois. Absolument. Donc ouais, j'ai grandi avec ce truc-là, musical, culturel et tout. Donc, absolument, mon frérot. C'est terrible. Et à l'école, comment ça se passait pour toi? À l'école, au début, j'étais perdu, frérot. Au tout début, mes premières années au CP, je me souviens que j'arrivais à rien capter. Tu vois, je comprenais rien. Mais au fil du temps, et surtout, j'étais avec une prof, une maîtresse qui était très sévère, qui te mettait des coups de clé sur la tête. C'était
c'était violent. Mais il y a le fait que j'avais fait 1 an au Mali, en fait, entre 4 et 5 ans. Tu vois, où je suis revenu, je parlais plus en mode français. J'étais revenu comme ça, plus en mode français. Du coup, j'ai dû réapprendre à parler français, à revivre à la française. Mais ça m'a créé une nouvelle manière une ouverture d'esprit où j'ai compris qu'il y avait plusieurs façons de vivre, en fait, tu vois. Et du coup, j'étais un peu encore perdu dans ce truc-là. Donc, à l'école, j'étais un peu perdu. Mais au fil des années, j'étais un élève je bossais pas de ouf, mais j'arrivais toujours à m'adapter, à avoir la moyenne, à passer. Et j'ai fini par avoir tous mes diplômes. Hein. J'ai eu mon brevet, tout ça. Et puis, même au lycée, c'était technique parce que sur les 23 ou 24 élèves, j'étais toujours en avant-dernier ou dernier. C'était pas facile. Ouais. Mais voilà, hein, j'ai fini par avoir mon bac, mention assez bien. Donc ça va, tranquille. Magnifique, frangin. Ouais. Et cette fois-ci, tu disais que voilà, tu étais bercé par la musique, hein, plus ou moins. Mais quand a eu lieu la bascule entre l'auditeur et celui qui écrit ses premiers textes? Ça s'est fait, franchement, vu que ça s'est fait au cours de mon enfance, début d'adolescence, c'est un truc qui a toujours été en moi, on va dire. C'est que j'ai jamais rêvé d'être chanteur. Je me disais pas, je veux être chanteur. Mais c'est vrai que quand je voyais des clips, je sais pas, d'Eminem ou de 50 ou autre, j'allais naturellement devant la télé, je me mettais à chanter leurs trucs, à faire des yaourts. Ou bien même, je me posais des questions. J'étais en primaire. Je disais à mon pote, mais je voyais des vidéos de concerts, tu vois, à la télé, trucs. Je me disais, mais comment ils font pour retenir toutes leurs paroles et tout. C'était des questionnements d'inside qu'en vrai, qui ont montré qu'en vrai, c'était un truc qui était naturel chez moi, tu vois. Donc, j'ai commencé à écrire des premiers trucs. Je me souviens, je copiais des flows de Dry ou de Roth, d'Olkinry, etc. Et je faisais mes trucs. Tu vois, ça s'est fait franchement naturellement, tu vois, progressivement. Tu sais, Mo Black, ton frère, que je salue fraternellement, bosse avec toi et ce depuis toujours. Et c'est quoi le gap, la différence d'âge entre vous deux? Elle est conséquente, c'est combien d'années? Ouais, c'est 11 ans. 11 ans précisément, Ouais. ok. Alors, tu sais, dernièrement, on a reçu Gara Dembélé et on a reçu Mathias Pogba. Et dans les deux cas de figure, je disais que parfois, et je m'incorpore dans la chose en disant que nous, les Africains, on avait tendance à, pas dans tous les cas, mais quelquefois, à abuser du droit d'aînesse parce que c'est le plus grand, parce que c'est l'autorité, parce que tu dois obéir, etc., etc. Là, en l'occurrence, 11 ans d'écart, c'est un gap qui est conséquent. Est-ce que c'était une seconde figure paternelle pour toi? Naturellement, on peut se dire que oui, en tout cas, quand on a commencé à aller dans le son et faire de la musique et tout. Mais ouais, comme mon grand frère et ma grande sœur au-dessus, c'est forcément le cas. Tu vois, le plus grand, il a 15 ans de plus que moi. Donc, il y avait ce truc où, bien sûr, quand ils me disent quelque chose, je vais écouter, etc. Parce qu'il y a ce respect naturel, il y a cette hiérarchie qui fait que le grand, il a autorité sur le petit, mais il protège aussi le petit, tu vois. C'est ça. Et non, franchement, mais vu que le daron, quand même, il nous a éduqués quand même dans t'as vu, faut être carré. Pas d'injustice, pas de trucs bizarres. Donc, non, ça a toujours été juste. J'ai pas de souvenir de quelque chose d'injuste qu'on a pu me faire ou autre. Ça a été assez sain, tu vois, à ce niveau. C'est magnifique. Et alors, quand tu as commencé, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu le soutien de ta famille directement? Franchement, ma famille, mes parents, tant que je vais à l'école et que je me comporte bien, le reste, ils s'en foutaient, hein, tu vois, ils se prenaient pas la tête dessus. En vrai, faire de la musique, c'est comme faire du foot ou du taekwondo. C'est une activité, tu vois. C'était une activité, voilà. Et tu sais pourquoi je me permets de te lancer et de te poser cette question, c'est t'es d'origine malienne, t'es quelle ethnie, toi? Je suis Bambara. Bambara, Ouais. ok. Ouais. Et tu sais, dans certaines ethnies, c'est mal vu le fait de se lancer, de faire de la musique, etc. Parce qu'il y a des castes, parce que c'est très réglementé, etc., etc. Toi, dans ton cas de figure, non? Franchement, non, le daron, il était tranquille. Hein. Il se prenait pas la tête sur ça. Tant que j'allais à l'école, que je foutais pas la merde. Voilà, mon premier contrat chez Sony, j'avais 17 ans, c'est lui qui l'a signé.
On lui a expliqué en balle, il s'est pas pris la tête. Tant que, tu sais, ce qui l'a importé, c'est que j'ai mon bac à la fin. D'accord. Tu vois. Donc non, en vrai, il y a pas eu de souci principal sur ça, tu vois. Surtout qu'en vrai, j'étais accompagné par Mo beaucoup, tu vois. Et pas ce truc, c'était tranquille, ça va. Magnifique, cette ouverture d'esprit, Frangin. Alors, pour reprendre ce que je te disais, ton frère t'étais un peu sous la houlette de ton frère, de Xav aussi. T'es en train de t'exercer à cette nouvelle discipline. Moi, je veux savoir quels sont les premiers retours de ton quartier, de ton environnement et même de ta famille. En vrai, j'ai eu des bons retours directs. Hein. La première fois que je me lance sur une scène, on va dire, j'étais en 4e et il y avait une fête du quartier, tu vois. Et c'est là que il y avait Esprit et d'autres mecs du quartier qui rappaient. Et moi, j'étais tout petit, il y avait quelques têtes qui savaient que je rappais. Et je voyais les mecs qui rappaient et tout. Et j'étais en train de bouillir, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille. J'avais chaud de ouf, hein. Mais j'y suis allé, j'ai pris le micro. Après, tout le monde a pété un câble. J'ai eu des bons retours de ouf. Le lendemain, au collège, tu vois, ça chantait mes lyrics, tout. Je me suis dit, ah ouais, ok. Tu vois, donc, franchement, ça s'est fait naturellement, tu vois. Les gens ont apprécié, ils se sont sentis représentés aussi. Ils se sont dit, ah, c'est un petit jeune motivé. Vas-y, on va le soutenir, tu vois. D'accord, très bien. Et est-ce que très tôt, t'as senti que t'étais la coqueluche du quartier? Un petit peu, ouais. Un peu parce que je m'arrêtais, les grands. C'est comment là? Vas-y, rap. Tu vois? Je me souviens, ça me faisait rapper le couplet d'Olkinry, Crie mon nom, par cœur. Tu vois? Je faisais le couplet par cœur, je me cassais la voix. Ah ouais, je me rappelle les paroles, tout. Ouais, si tu parles mal, tu peux m'appeler Gif sur la joue. Tu peux crier mon nom jusqu'à prendre du sirop pour la toux. Ah, t'as capté. Aïe. Et c'est-à-dire, je faisais son couplet ou d'autres. Et voilà, ça m'arrêtait de temps en temps, c'était marrant, tu vois. Franchement, c'était bonne ambiance. Magnifique. Ouais, moi, pour être totalement transparent avec toi, moi, je t'ai découvert, on était peut-être en 2009. Ah ouais. Peut-être 2009. Ouais. Donc, c'était au lycée à ce moment. Exact, c'était un peu plus tard, après tes débuts, après la période que tu es en train de me dire là. Et je voyais un jeune frère qui était là en train de s'exercer. Il dénotait, il était petite taille avec un appareil dentaire, etc. Moi, je veux savoir, parce que là, t'étais insouciant et t'étais un pur passionné, mais comment la famille a fait pour te mettre en garde? Parce que t'es en train de côtoyer des gens qui sont sérieux, t'es en train de côtoyer l'industrie, on est en train de te parler de choses qui te parlent plus. Et de l'autre côté, t'as un cadre académique avec l'école, avec tout ça, tous ces facteurs que tu connais et que tes parents t'ont imposé. Bien sûr. Tu me suis? Ouais, bien sûr, je comprends. En vrai, ça s'est fait assez tranquillement et normalement. Pourquoi? Parce que ça va, j'étais bien entouré. Tu vois, comme tu disais, j'étais entouré de Mo et Xa. Tu vois, Mo, c'est mon grand ref. Il allait pas m'emmener faire n'importe quoi, tu vois. Donc, en vrai, comment ça se passait à ce moment? C'est que j'étais au lycée, ça restait la base, hein. Je faisais mes cours et tout. Mais mercredi, samedi, dimanche, c'était au studio. C'est comme si, tu connais, c'est comme si je faisais un sport-études ou que j'étais à l'INF, un truc comme ça, tu vois. Donc, en fait, j'étais là, je faisais mes cours, je faisais mes bails. Et le mercredi et le week-end, c'était discipline. Comme dans un dojo, je travaillais mes katas, j'écrivais mes textes. C'est ça qui m'a appris à finir un projet du début à la fin, de se prendre la tête sur des couplets. Des fois, je pouvais me prendre la tête sur 4 mesures ou une mesure pendant des heures, tu vois. Derrière, bien sûr, il y avait des grands qui avaient des discussions de trentenaires ou de autres, mais c'était toujours sain. Et ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Ça m'a fait prendre l'avance sur beaucoup de choses au niveau de la cogite et tout, parce que je recevais des conseils, on me mettait en garde sur certaines choses, parce que je côtoyais moins les gens de mon âge, vu que j'étais dans ce truc-là. Exact. Donc franchement, vu que j'étais assez bien entouré par des mecs bienveillants, ça s'est toujours bien passé. Et mes parents l'ont même pas ressenti, hein. Comme je t'ai dit, j'ai fini par avoir mon diplôme, tu vois. Et c'était ça la base, peu importe. Et comment toi t'as fait pour garder les pieds sur terre? Est-ce qu'à ce moment de ta vie, t'as eu des comportements un peu bizarres, un peu négligents envers les gens? Franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers, hein. Le truc, c'est quoi? C'est que j'étais très jeune. Ouais. Donc en vrai, j'étais réservé, moi. Tu vois, j'étais dans mon coin un peu. Des fois, tu connais, t'as 16 ans, 17 ans, tu dis bonjour à des mecs qui ont 26, 27 ou 30. Et des fois, tu sais, je pouvais te dire bonjour, je te parle pas, mais je suis dans mon coin, mais il y avait pas de
C'était pas autant, c'est juste je te connais pas et je suis assez réservé, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont pu penser que, mais c'était juste dû au fait, à ma condition je suis un jeune, en fait. Absolument. Tu vois, je veux pas être autant à l'aise que je peux l'être à un certain âge, tu vois. Absolument. Donc il y a peut-être eu des mauvaises interprétations, mais il n'y a eu aucune mauvaise intention, en tout cas. Et comment ton frère, en l'occurrence, a fait pour mettre les barbelés autour de ta personne? Parce qu'il y a pas mal de sollicitations, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont des plans néfastes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais en vrai de vrai, on était tout le temps ensemble. De temps en temps, ça m'arrivait d'être seul, mais en vrai, la barrière, elle s'est faite naturellement, en fait, dans le sens où les gens ne se permettaient pas trop. Tu vois, ça se permettait pas trop parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un derrière, tu vois. Donc non, franchement, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Et puis la loyauté, c'est la base, hein, tu vois. C'est la question de se poser même pas. Ouais, tu totalement, frangin. Je suis obligé de te lancer par Bien sûr, à fond. Tu sais, pour reparler de cette époque, tu sais, moi, je suis un peu plus âgé que toi. Et généralement, quand il y a des petits, et je mets bien les guillemets, hein, tu comprends, des plus jeunes que nous, qui rappent, eh ben, ça nous touche pas directement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le souvenir que Lil Bow Wow ait eu un public de darons ou de grands. Et tu vas comprendre là où je veux en venir. Moi, il y a un frère à moi, Abdou, je te salue, qui était au Sénégal à ce moment de sa vie. Et à chaque fois, il postait sur Facebook en disant « Ce jeune-là, c'est un extraterrestre ». C'était le terme, hein, c'est pour ça que je te le ressors. Il disait que c'était un extraterrestre, etc. Moi, je veux savoir, est-ce que tu ressentais l'amour et le respect d'une génération qui était plus âgée que toi déjà de 1, et est-ce que tu savais que tu leur parlais? Mais à force, ouais, j'ai commencé à capter. C'est que tu connais, dans le jeu, dans le game, les gens, ils font pas semblant, tu vois. Donc, il y avait le fait que j'étais assez jeune qui fait que forcément, ça attire naturellement. Mais quand les gens, ils m'entendaient, même si j'avais quand même des propos de mecs de mon âge, j'avais quand même une certaine maturité dans ce que je pouvais raconter. Donc, voilà, quand il y a des Mister You qui m'appellent pour aller en studio, tu vois, le lendemain, j'ai cours à 8h, mais qui m'appelle à 23h, c'est que je pense qu'il a vraiment apprécié. Absolument. Tu vois, il a vraiment apprécié quand t'as un Lafouine qui accepte de faire un feat avec moi alors que je sors un de mes premiers projets, etc. C'est qu'il a voulu le faire, tu vois. Comme plein d'autres. Ben, je faisais des freestyles, j'étais le plus petit au milieu tu vois, je levais la tête, tu vois. Parce que je sais pas, je me suis tellement pris la tête dans ce truc-là que j'ai réussi même si j'avais mes limites forcément en tant que jeune, tu vois, j'avais mon plafond normal, ben, on va dire que je l'ai poussé au plus que je pouvais et les gens ont senti que j'y allais en tout cas, tu vois. Je comprends totalement, frangin. Et je salue ta franchise. Même si ça parlait pas forcément à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des mecs qui étaient en mode, qu'est-ce qu'il va me raconter, lui? Et je peux le comprendre. Mais après, c'était en mode où c'est de la musique. Tu kiffes ou tu kiffes pas. En tout cas, je salue totalement ta franchise et ta transparence en fraîche, hein, clairement. Et moi, dès que je t'ai vu, et ça m'a tout de suite parlé, hein, sache-le, frangin. Et je veux que tu me parles de cette arrivée en maison de disque. Déjà, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est à force que on sorte des petits projets en indé, que je me retrouve dans tel mixtape avec tel artiste et autres, ça a commencé à parler, en fait, dans le game, tu vois, dont les maisons de disques. Il y en a plusieurs qui se sont positionnés pour me signer, parce qu'ils ont voulu que je puisse peut-être tenter un coup. Et puis, elle fait que la section d'assaut et Mysterious avaient ouvert beaucoup de portes à ce moment. Absolument. Tu vois, Mais dans la nouvelle génération, il y avait personne encore. Et moi, j'avais une certaine énergie, je faisais des feats avec des mecs, et du coup, ils sont penchés sur moi, puis on a négocié, on s'est dit, pour apprendre, faut qu'on y aille, tu vois, qu'on voit comment ça se passe. Et voilà, après, on s'est vu avec Sony, on s'est mis corda et j'ai signé, j'ai signé quand j'avais 17 ans, je crois. Je venais d'avoir 17. Et là, ça a été une bonne expérience pour, ça a été, pour le bagage, c'était une très bonne expérience. Ça permet de capter le game, la réalité, etc. Et c'était quoi le feeling qui t'animait à ce moment-là? En fait, j'étais très conscient quand même de la réalité des choses. Je savais que c'était pas une fin en soi. Okay. C'est-à-dire, c'était lourd. Carrément, en vrai. Je peux me la raconter. J'ai signé des trucs, je peux me la raconter, mais j'ai toujours eu un côté, moi, c'est arrivé, lourd. Mais vas-y, ça reste la cabine, la base, tu vois.
Donc, je kiffais. En plus, tu connais, il y a un petit chèque, t'es là, t'as ton âge, tu dis wow, tu vois. Mais je savais que c'était pas une fin en soi parce que j'étais conscient que signer ne voulait pas dire tout péter, tu vois. Mais pour l'équipe et pour moi, c'était un moyen de rentrer dans le bain et de voir comment ça se passe. Tu vois, en vrai, t'as cette possibilité-là, autant y aller, tu vois. Je comprends totalement, fraîche. Et pour être totalement précis, tu vois, depuis tout à l'heure, on dit que tu viens d'un quartier, tu as vécu dans une famille nombreuse, etc. Au sein d'une famille nombreuse, pardon. Tu arrives en maison de disque, c'est quoi le montant? Le montant? Aujourd'hui, il y a totalement prescription. Franchement, ça fait longtemps, frérot. Non, mais non, tu vois. Parce qu'en fait, moi, il y a un montant que j'avais touché, et c'était peu, parce que j'étais un artiste en développement, mais c'était 10 000. Ok. J'ai touché 10 000. Pour un petit de mon âge, c'était bien. Et puis, il y a Nouvelle École qui a touché un montant aussi. Et ça, je sais plus c'est quoi. Ça, je suis totalement honnête avec toi. D'accord. Et du coup, j'avais touché 10 000. Mais je touchais aussi des petites sommes équivalentes tous les, tu sais, à chaque fois que si je rends un projet, le mix, le master, etc., tu vois. Ok. Donc, Parce que mais à la signature, c'était 10K, un truc comme ça. 10K, ok. C'était pour comment pour l'époque, c'était bien parce que c'était à l'époque de la crise du disque. T'as vu, en vrai, ça faisait pas un. Et en vrai, on partait sur du développement. C'était quasi sûr que ça allait pas péter. C'était vraiment sur du développement, tu vois. Donc, en vrai, par rapport à l'artiste que j'étais, les attentes qu'on avait et tout, c'était quelque chose de correct pour l'époque. Et tu sais, généralement, quand les gens signent en maison de disque, etc., ils disent tout le temps que ils avaient besoin de ce chèque pour aider la famille, pour aider, pour participer, etc. Toi, c'était ton cas de figure? Bien sûr, très il tôt? y a ça aussi, le fait de... T'es là, t'as 17 piges, t'as un billet qui tombe, bien sûr, tu le prends et après, tu donnes le billet à temps, tu fais ce qu'il y a à faire, tu vois. Absolument. Voilà. Donc, toi, tu ramènes là des sous au sein du foyer. Est-ce qu'on te prend au sérieux là? Ben ouais, franchement. Parce qu'au départ, tu t'amusais, tu le faisais parce qu'il fallait le faire et que tu étais un passionné. Mais là, ça devient professionnel. Tu ne peux plus te cacher. Tu sens des regards changer? On compte sur toi? Franchement, comme je t'ai dit, vraiment, hein, c'est comme si j'étais dans un club de foot ou de boxe il y avait justement pas d'attente sur ça. C'était en mode, tu sais, j'étais un des fils de mes parents et puis c'est tout. T'as vu, ils se prenaient pas la tête, les frères et sœurs aussi. Ça soutenait, mais il y avait pas de truc de tous les yeux sur moi et autres. Chacun faisait vraiment ses trucs. Je sentais pas ce délire de, c'est là, fraîche là, ça y est, truc. Non. Tu sais, nous, on a ce côté pudique. Tu connais, on est des Maliens, on a ce côté pudique où chacun fait ses trucs. Et tant que c'est pas là, on va pas se rendre fou, tu vois. Tranquille. Vraiment. Donc, c'est pour ça que c'était ça et que même quand j'y allais, j'avais ce recul parce que quand j'arrivais à la maison, j'étais vraiment à la maison. Tu vois, je sortais du game. Tu vois, donc ça crée un équilibre, forcément. Moi, je suis vraiment admiratif parce que t'es terre à terre, t'es transparent et ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Sincèrement, frérot. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait beaucoup de shine autour de ta personne, pas mal de choses, etc. Tu sais, il y a Jay-Z dans une interview qui disait, parce que il y a les Benny Siegel, je sais pas si ça te parle, les Freeway, tous les gars qui étaient là, absolument, et là, toute l'équipe State Property, etc. Ils en voulaient à Jay-Z parce qu'ils disaient que, au vu de son statut, au vu de tout ce qu'il a fait, de sa place dans le game, les mecs méritaient mieux, tu vois. Et Jay-Z, pour répondre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les mecs ont cru que le Père Noël était noir. Tu vois ce que je veux dire? Je capte, ouais. Donc moi, je fais une analogie, mais tu vas comprendre là où je veux t'emmener. C'est que Fougères, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de rappeurs. Est-ce que t'as senti ce truc toi aussi à un moment donné? Bah, en vrai, franchement, non, parce que, comme tu dis, il y a plein de rappeurs, mais ceux qui sont allés au bout, c'était les plus déter. Okay. C'est tout. Parce que, on n'a pas parlé de lui, mais quand je fais quand je vais à la fête du quartier et que je chante, il y a Esprit Noir. Esprit Noir, c'est un des rappeurs du quartier, comme d'autres. Et c'est celui qui allait le plus en studio, qui écrivait, tu sais, tu peux rapper, faire un peu de son à droite, à gauche, et être en mode, on est déter, on fait ça pour de vrai.
Absolument. Esprit et moi, on l'a fait pour de vrai. Voilà, mais après, j'ai fait des sons avec des mecs de mon quartier, hein, tu vois. Avec un mec qui s'appelle Daïs, avec un mec qui s'appelle Zest, avec un frérot qui s'appelle ADR. Donc, quand on m'appelle, je réponds présent. Quand je faisais des planètes rap, j'ai invité. En fait, je faisais à la mesure de ce que je pouvais. Comme tu dis, on n'est pas le Père Noël, Absolument. tu vois. Donc, non, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Hein. Et puis, bon, être toi-même et le ciel t'aidera. Absolument. t'aidera. Absolument, frangin. Et est-ce que quand t'es dans ce tourbillon-là, à savoir studio, clip, radio, etc., promo, tout en sachant que t'étais super jeune, il y a le sentiment aussi de privation, d'une jeunesse sacrifiée. En fait, ça, je l'ai compris plus tard, mais je l'ai pas ressenti négativement sur le moment. C'est vrai que ce que tu dis, c'est drôle parce que je me souviens que des fois, on m'appelait le samedi ou vendredi soir. Et tu sais, on me disait, c'est comment, tu sors là? Tu sors, ça dit quoi, truc? Et moi, tu sais, ça m'effleurait même pas l'esprit. Moi, non, moi, je suis à la baraque là, demain, je vais au studio. Tu sais, c'était la base, en fait, tu vois. Donc, j'ai peut-être loupé plein de trucs, mais ça m'a peut-être évité de faire plein de conneries aussi, tu vois. Comme je te dis, le fait d'avoir vécu limite en studio en mode discipliné, bah, ça m'a appris le sens, tu sais, de la rigueur, tu vois, de commencer un projet, le finir, peu importe le projet que c'est, tu vois. Quand tu apprends ça à 17 ans, bah, tu comprends que tu peux tout faire. Et c'est vrai que, ouais, je faisais pas tout forcément avec les jeunes de mon âge. J'étais avec des mecs beaucoup plus âgés, mais je vois pas comme une jeunesse sacrifiée, je vois comme quelque chose de... J'ai vécu un truc exceptionnel, tu vois. Quand t'es là, t'es au studio, t'as Mister You derrière qui est en pleine cavale, qui est dans son... Moi, j'ai vu le Mister You en mode Tupac Shakur. C'est des moments que n'importe qui de mon âge aurait aimé vivre. Tu vois, quand t'arrives, t'es invité à des planètes rap, on écoutait ça à la radio, on le voyait dans les DVD, dans les trucs. Moi, je suis dedans. En fait, ma jeunesse a été de voir le game de l'intérieur. Et ça, en vrai, c'est trop lourd. Ah, c'est lourd. Je vais pas cracher sur ça. Hein. Donc, non, franchement, moi, ça va à ce niveau. Et tu sais, je suis obligé de te lancer sur tout ça, frangin, forcément, parce que on a aussi d'autres exemples des jeunes qui ont pu vriller, tu sais, des gens comme Soulja Boy qui ont commencé jeunes. Bon, on l'a connu à 18 ans, nous, mais il était plus ou moins dans le circuit un peu plus jeune des Lil Bow Wow, etc. Et Lil Romeo, exactement, tu vois. Et il y en a plein qui sont tombés dans la drogue. Il y en a plein qui ont totalement vrillé parce qu'à cet âge-là, quand tu as toutes les facilités, toutes les possibilités, ça peut te fuck up. Tu vois ce que je veux dire? Tu claques des doigts, il y a des filles qui arrivent. Tu vois comment les gens se comportent, comment les gens manquent de respect ici et là. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est la raison pour laquelle moi, je te lance sur ce terrain-là parce que, tu sais, depuis tout à l'heure, je vois quelqu'un qui est solide sur ses appuis, quelqu'un qui parle avec le cœur, qui est totalement transparent. Mais est-ce qu'à un moment donné, t'as senti que t'étais sur un terrain glissant? Franchement, je suis pas sûr de ça parce que vraiment, hein, la chance que j'ai eue, et je pense que c'est la chance qu'un artiste peut avoir, c'est que j'ai eu un bon entourage quand même, tu vois. J'ai eu un entourage de gens qui n'hésitaient pas à me mettre en garde, qui me parlaient français, en fait. Voilà, si je pouvais faire une erreur ou dire quelque chose qu'il faut pas, ben, tu sais, j'avais Mobla qui allait me dire quelque chose, ou Xa, ou même un esprit, tu vois. Donc, franchement, j'ai même pas eu la possibilité de partir en... Tu vois, pour être honnête. J'ai pas eu la possibilité parce que même si ça pouvait commencer, tu sais, j'avais mes garde-fous et puis qui complétaient aussi mon éducation, tu vois. Donc, non, il y a jamais eu d'excès, de phase bizarre ou autre, tu vois. Non, ça va. J'étais bien coaché, on va dire, sur ça. Et franchement, je te dis la vérité, moi, je suis vraiment admiratif de comment dire, de cette transparence. Je vais me répéter une énième fois. Mais c'est bien. Parce que tu sais, même pour te mettre dans la confidence une énième fois, il y a quelques temps, j'avais parlé avec Esprit Noir, longuement même. J'embrasse le frérot au passage. Et il m'a dit que Fresh, c'était un frère qui était plus que respectueux. Et il l'a pas dit parce que c'est ton homeboy. Il a dit, il est comme toi et moi, à savoir on est des Sénégalais, lui et moi. Il a dit, c'est notre version, mais en malien. C'est pour te montrer, en fait, la considération et comment il voulait te présenter à moi. Tu comprends? Ça fait plaisir, Esprit, c'est le sang. Hein. C'est mon grand ref, en vrai, Esprit. Hein.
C'est mon grand ref. Et je pense que s'il te dit ça, ça découle aussi du fait que j'ai pu marcher avec lui et autres. C'est qu'à force de marcher et de les voir, et puis ça vient aussi ça de mon daron, tu vois. Mon daron, il parlait pas trop. Mais lui, c'était lead by example. C'est-à-dire, j'ai vu qu'on pouvait s'en sortir et qu'on pouvait faire des choses via lui. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as vu, toujours en gardant le respect, toujours en gardant son intégrité et la dignité avant tout, tu vois. Et moi, j'ai grandi avec cet exemple-là, cette vision, et c'est un truc qui est naturel chez moi, tu vois. Manquer de respect gratuitement à quelqu'un, ça m'intéresse pas, tu vois. La hagra, tu sais, faut pas me faire chier, t'as vu? Parce qu'on va être là, mais je vais pas chercher à, tu vois, tranquille. C'est cool. J'aime bien la tranquillité, en fait. T'as vu, je veux pas faire chier les gens, faut qu'on me fasse pas chier. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai ce côté tranquille. Vas-y. Merci en tout cas sincèrement Frangin. Et du coup, t'arrives en maison de disque, tu fais tes projets, tu fais ta musique. Tout le monde reconnaît un talent. Tout le monde est unanime même à ce niveau-là. Mais comment on encaisse les premières déceptions? Comment on les encaisse? Ben, franchement, moi, j'étais assez réaliste. Je savais que ça allait pas péter. Je le savais. Parce qu'en vrai de vrai, je savais que j'étais chaud, mais je savais qu'en vrai, moi, je faisais mes armes en public, en vrai. C'est-à-dire, c'est des mixtapes que j'aurais pu faire en privé, truc, tout en étant chaud. Mais il me manquait ce supplément d'âme, c'est-à-dire peut-être un peu plus d'expérience de la vie, parce que même tous les enfants stars ou les enfants connus, il y a toujours un plafond de verre, c'est normal. Des Justin Bieber ou d'autres, c'est 1 cas sur 1000. Et comme tu as dit, quand ça monte trop haut, trop vite, c'est même une malédiction parce que tu perds le sens des réalités, tu vois. Donc, ça veut dire que je savais. Ça m'a mis un petit coup, mais j'étais en mode où, ah ben ouais, c'est comme ça. Et j'ai appris en fait à accepter que, comme je t'ai dit, la résilience. Et tu sais, et du coup, ça m'a pas plus touché que ça. Tu sais d'où ça vient ça en vrai? Je vais te raconter une anecdote sur mon daron, c'est que il était chauffeur de taxi, tu vois. Et du coup, il était là, il gagnait bien sa vie quand même, toujours le frigo rempli. À Noël, tu connais, il y avait pas de sapin ou autre, mais ça prenait le caddie, prenez votre cadeau. C'est-à-dire, on a eu les Super Nintendo, les Dreamcast, les Game Boy. T'as vu, on a eu une, voilà, le daron, il a fait le boulot sur ça. Et à un moment, arrivent les radars. Il perd son permis. Ça veut dire qu'en vrai, il perd notre moyen de subsistance, en fait. T'as capté? Donc, c'est une période qui est un peu compliquée. Je le ressens, je suis petit peu, mais je vois que c'est compliqué. Tu vois, carrément, moi, pas de mayonnaise. La daronne, elle fait de la mayo. Tu vois, je me suis dit, wow. Tu vois. Mais le daron, toujours digne. Il vient, il prend le DVD permis de conduire, là, le code. Et vas-y, il me dit de lui montrer. Et tous les jours, il me dit de lui montrer. Carrément, ça me fatigue un peu, tu vois. Je suis là, je lui montre. C'est tel bouton, A, B, C, truc. Il fait. À ce moment-là, je crois, il a 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, il maîtrise son truc. Tous les jours que je sors, je rentre. Je le vois, il est sur le DVD, il enchaîne. Un jour, Mobla qui vient me voir, il me dit, tu sais, papa, il a récupéré son permis. Et t'as vu, quand j'ai entendu ça, en fait, j'avais déjà du respect, mais le respect, là, il était immense. Et c'est là que je me suis dit, non, je peux me laisser abattre par rien. Parce que le daron, il a vu que c'était compliqué. Il a pas pleuré, il s'est pas plaint, il a continué. Et il a continué à faire son truc. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était ça la résilience. Et je pense que c'est l'un des trucs principaux qui m'a transmis. Et c'est à cause de ça que même si ça a pu mal se passer, ça a pas pété, j'étais en mode, la course, elle continue. C'est tout. Moi, je suis en mode Nipsey, seul marathon, tu vois. C'est mon état d'esprit. Voilà. S'il n'y a pas la solution à gauche, on va la trouver à droite. C'est tout. Tout en sachant que ton père avait 60 ans. C'est ça. Donc, frère, nous, on va s'arrêter. Nous. Exact. C'est rien. Le reste, c'est rien. Tu vois. Bravo, frérot. Et tu sais, pour reparler d'esprit, moi, quand je t'ai vu, et c'est pas péjoratif quand je le dis, mais c'est toi qui tirais esprit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était ton planète rap. Ce n'était pas celui d'esprit. Donc, c'est toi qui l'emmenais, tu le tirais avec toi, etc. partout. Des années plus tard, c'était plutôt l'inverse. Tu vois, et depuis tout à l'heure, tu dis ô combien
c'est ton grand ref, mais ô combien il y a un amour pur et sincère. Moi, je veux savoir comment on se sent, parce que c'est humain. C'est humain de se dire, punaise, moi, il y a quelque temps, j'étais quand même devant, même si c'est très sain, attention, hein. Et que des années plus tard, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Mais en vrai, tu sais que, moi, je dirais pas le terme tiré, mais en vrai, tu sais que tout était calculé. Nous, on savait que le fait que je sois petit, ça allait attirer. Okay. C'est-à-dire, j'étais bon, bien sûr, mais là, j'étais quand même conscient que le fait que je sois assez jeune attire plus l'œil. Donc, en vrai, c'était fraîche, il arrive, bélier. T'as vu, je mets un chassé dans la porte. Esprit, après, il arrive avec son fusil d'assaut parce qu'il gère son truc. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Moi, je suis venu, j'ai mis la lumière sur le truc. Ce qui fait que lui, il est à côté, il montre qu'il est chaud, etc. Et il faisait ses trucs aussi à droite, à gauche, hein, tu vois, il a fini par rencontrer l'Institut, toute cette équipe-là et d'autres, tu vois. Et après, ça s'est fait naturellement, ce qui fait que peu importe où est l'un, où sont l'un ou l'autre, on est ensemble, en fait. Il y a même pas de, genre, son succès, c'est le mien et mes succès sont les siens, c'est tout. Après, pour moi, une carrière, c'est comme la bourse, hein. Ça fait comme ça. Ouais. L'essentiel, tu vois. Donc, si c'est moi qui dois le tirer, comme tu dis, je vais le tirer. Et si c'est à lui de le faire, c'est ça une vraie équipe, en vrai. Absolument. Tout, hein. Et je répète ce que je dis, hein, pour que le message passe bien, mais quand je dis tirer, c'est pas péjoratif. Bien sûr, hein. pas de galère, bien tu sûr. vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, les projets sont sur toi, tu veux faire grimper ton homeboy, et vice-versa. Et puis surtout, t'as vu, il y a une notion de destin, t'as vu, chacun son moment. Chacun son moment, tu vois. Si ça doit être au tout début que tu l'as, ou si tu dois l'avoir plusieurs fois, ou si ça doit être à la fin que chacun sa destinée, tu vois. Absolument, frérot. Moi, tu sais, il y a un truc, moi, je suis dans le stoïcisme un peu, t'as vu. Je me prends la tête sur ce que je peux maîtriser. Le reste, t'as vu, le reste, je vais pas m'épuiser, en tout cas, l'esprit sur ce que je peux pas maîtriser, tu comprends? Je comprends totalement, frangin. Et à cette période-là, t'es encore au Fougères, hein, je suppose, hein. Ouais. Quand tu fais des concerts, quand tu comment dire, tu fais tes allers-retours en studio, en ceci, cela. Moi, je veux que tu me parles du décalage. Est-ce que tu en as conscience rapidement, tu vois? Bah, ouais, je le réalisais parce que, en vrai, j'avais une vie différente d'eux. C'est-à-dire, je passais au quartier, même aujourd'hui, hein, de temps en temps, je passe et c'est toujours carré et tout. Et justement, eux, ils sont contents de voir qu'on bouge pour aller faire des choses parce qu'on représente le quartier. T'as vu, on représente la réussite du quartier. C'est-à-dire Absolument. que je passe, je suis avec les frérots, on va se parler un peu, se charrier un peu, un truc. Après, je repars à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais conscient de cette différence-là, tu vois, mais ça a toujours été ça dans mon quartier parce que on a toujours eu le soutien, il y a toujours eu un respect mutuel. Et voilà, même par exemple, c'est une anecdote là, je sais pas, je vais arriver, on me dirait, frérot, t'as une galère là, truc? Je vais dire non, tranquille, tu vois. On me dirait, si t'as un problème, tu nous dis ou autre. Et moi, je dis, les frères, je suis pas tout le temps là, je vais pas t'appeler. Il me dit, non, frérot, ça, c'est notre métier. Toi, va au studio, même les concerts, tu nous appelles pas, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est que t'ailles faire tes trucs. Et en fait, c'est, justement, pour le quartier, c'est très important que Esprit, moi et tous les mecs du quartier qui faisons des choses, continuons à y aller parce qu'en fait, on représente l'esprit du quartier ailleurs, tu vois. Donc, ça a toujours été positif. Et c'est aussi parce que tu dégages de bonnes ondes. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'espère. En tout cas, tu sais, dernièrement, on a reçu Gara Dembélé. Je sais pas si tu as regardé l'épisode, Ouais, mais en tout cas, exact. En tout cas, il disait que quand tu ne réussissais pas dans le football, à savoir quand tu n'étais pas conservé dans les centres de formation ou quand ta carrière ne se passait pas comme tu l'aurais souhaité, eh ben, le fait de retourner au quartier, c'est un crève-cœur. Parfois, il y a des gens qui te disent que ils n'ont pas été gardés dans les centres de formation parce qu'ils avaient un mauvais comportement, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont obligés de trouver un subterfuge, une excuse. Toi, comment tu fais? Parce que on a misé beaucoup d'espoir sur toi, sur ta personne. Tout le monde sait que, et tout le monde est unanime, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, ça ne s'est pas passé comme beaucoup l'auraient prédit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est sur le coup, tu te dis, ah, c'est relou. Mais ça, je suis vite passé à autre chose parce qu'en fait, la différence avec un footballeur, c'est que, nous, c'est très long terme.
Tu vois, tu peux commencer aujourd'hui et qu'il se passe quelque chose dans 5 ans ou 10 ans. Absolument. Moi, la base de tout, c'est prendre du plaisir dans tout ça. C'est que, ok, bon, à ce moment-là, ça n'avait pas pété, mais ça n'empêche que je peux continuer à faire du son. J'ai toujours mon équipe. Et c'est ça la base, en fait. Donc, en vrai, je continue à faire mes sons. Et je découvrais des choses aussi, tu vois. Je commençais à découvrir plus Paris. Je traînais dans les quartiers. C'est-à-dire, je pouvais être à la Cité. Après, je peux être au Louvre. J'écris des trucs, je regarde un peu. Après, je vais lire un livre dans un parc. Après, en fait, je découvrais la vie, en fait. Tu vois, je découvrais la vie, Paname, et plein de trucs que je faisais pas avant, tu vois. Donc, en vrai, non, pour moi, t'as vu, moi, je me vois comme dans un shonen. Tu sais, je me vois comme dans un manga où ma vie, c'est une aventure et il se passe des choses et on s'adapte. Tu vois, on s'adapte. Et franchement, non, je l'ai pas mal vécu parce que je pouvais toujours faire du son au studio. Je faisais toujours mes trucs et c'est une étape. Ouais. Tout. Et cette fois-ci, moi, je veux que tu me parles du modèle économique. Tu vois, comment tu fais pour t'en sortir financièrement quand la musique ne flambe pas? Ben, franchement, j'étais en mode... J'avais gardé un peu de sous. Après, c'était compliqué, mais j'avais fait des petits trucs à droite, à gauche. Par exemple, je faisais des... et ça, c'était grave enrichissant. Je donnais des cours d'écriture tu sais, à l'espace jeune de mon quartier, par exemple, et à d'autres endroits, tu vois. Genre, pendant les vacances scolaires, je donnais des cours d'écriture et ça m'a grave enrichi, tu vois. Des cours d'écriture ou de présence scénique ou autre. Et voilà, il y avait toujours des petits trucs à droite, à gauche qui faisaient que j'arrivais à tenir un peu. Et puis, j'étais chez ma mère aussi, tu vois. Donc, non, ça va, tu vois. J'avais toujours des trucs à droite, à gauche qui faisaient que je m'en sortais. Tu vois. Voilà. Et tu vois l'ouverture d'esprit parce que au départ, tu étais un kicker, tu parlais d'Eminem, tu parlais vraiment de ces artistes-là. Je suppose que tu te tuais au cypher également. Ouais, Tu vois- c'était énervé, tu vois ce ça. que je Bah veux oui, dire? à l'époque. Exact. BET, tout ça. Absolument. Rap City et tout. Ouais. Totalement, frérot. Ouais. Et juste après, tu as pris un tournant avec des nouveaux rythmes, etc. Tu vois. Ouais. Moi, je veux que tu me parles de cette ouverture d'esprit parce que c'est quelque chose de grand. Ouais, c'est vrai que c'était inattendu. Absolument. Oui. En fait, le truc, c'est que depuis que je suis petit, j'ai toujours kiffé rapper, mais j'aimais la mélodie aussi. Tu vois, les refrains chantés, énervés. Et puis dans mes artistes préférés, mon artiste préféré, moi, c'est Lil Wayne, tu vois. Et je kiffais ce délire où il rappait, mais aussi autotune. Et puis voilà, j'écoutais aussi beaucoup La Fouine sur ses refrains chantés. Et Drake est apparu, j'ai pété un câble à sa mixtape So Far Gone et plein de choses. C'est-à-dire que j'étais dans les mixtapes des Quinry, trucs, et du coup, j'ai capté l'ouverture musicale, l'ouverture d'esprit. Et du coup, j'ai toujours écrit des petits trucs chantés, et en vrai, ça faisait des années que je rappais, moi, déjà. Tu vois? Ça faisait déjà longtemps que je rappais. Donc, ça a toujours été dans mon cœur. Même là, des fois, j'ai des petits sons rappés coffrets, peut-être je les sortirais, tu vois? Mais c'est un truc qui s'est fait naturellement à force de écouter des sons. Je me suis mis à écrire sur des phases B, sur des trucs. Et j'ai assumé, c'est juste un truc que j'ai assumé. J'étais pas mauvais, il me semble. Ouais. Donc, j'y suis allé. Moi, c'est une aventure, comme je t'ai dit. Hein. J'ose, tu vois. J'hésite pas à y aller. Tu sais, il y a en 2015, peut-être, 15-16, on m'avait invité à une soirée. Je crois que c'était une soirée old school. Hein, et t'étais là-bas. Là-bas. C'était précisément, moi j'aime bien être précis dans les détails. C'était au Bridge. Bridge. Ok. Je me souviens plus, mais ok. T'étais au milieu de la foule. Tu dansais. Donc ça, tu m'observais comme ça. Le sniper. T'étais au milieu de la foule, tu dansais devant tout le monde. Et ton statut, tu l'avais mis à gauche. T'étais là avec les gens, tu checkais, etc. Et j'ai trouvé ça beau. Et tu sais, parfois, on parle tout le temps du body language, etc. Et quand je t'ai vu, il y a eu des bonnes ondes. Tu m'as fait plaisir, frangin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la raison pour laquelle, depuis tout à l'heure, je te dis que tu dégages de bonnes vibes, etc. Tu vois? Et c'est en totale corrélation avec ton éducation, avec ce que tu es en train de revendiquer depuis tout à l'heure. Et frangin, tu sais, pour rester sur la thématique du modèle économique, etc. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'au sein de votre équipe, nouvelle école, chacun est à sa place.
Tu sais, il y a quelques temps, et je m'excuse pour ma question à rallonge, on avait reçu Snake qui disait que lui, parmi ses potes, ils se tiraient tous vers le haut. C'était pas lui seulement qui allait trimballer des galériens. Mais ça va avec ce que je te disais. Exactement. C'est le même cas de figure. C'est exactement ça. C'est que, mais en fait, c'est que, voilà, ben, tu sais, à force, mais pendant ces moments où, comme tu disais, après la signature, et qu'il faut reprendre, continuer, etc., ben, en vrai, nous, on est en indé et on se muscle, en fait. On a pris l'expérience, on sait les trucs à faire, à ne pas faire. Et tu sais, t'as Xaemo qui sont les producteurs, qui investissent, qui font leurs trucs. T'as Esprit qui est là aussi, lui, il est en mode 00S, c'est pas une blague. C'est un agent qui va à gauche, à droite, tu vois. Moi, je suis là. Et puis après, j'ai commencé à bosser avec Dixon et David, qui sont mes amis d'enfance. Tu vois, maintenant, David, il est chef de projet du label. Il fait en sorte que tout se passe bien du début à la fin d'un projet ou d'un son, qu'il fasse en sorte qu'il ne manque rien. Dixon, il gère le studio d'enregistrement qu'on a. Il est devenu ingénieur du son. Oh, bien. Donc, David, j'ai une photo avec lui, on est en petite section. Dixon, je le connais depuis qu'on a 6 ans, 7 ans. C'est-à-dire que c'est familial. Et ça, c'est lourd. Et comme tu as dit, chacun a sa place. C'est-à-dire, il y a les producteurs, il y a l'ingénieur du son qui gère la musique, truc. Il y a David qui fait en sorte que tout se passe bien. Il y a moi qui est en mode, je monte sur le ring, les sons, les trucs, j'écris. Et donc, chacun a sa place. C'est ça qui fait que ça roule, tu vois. C'est ça qui fait que ça roule et que c'est juste l'ambiance de travail, elle est lourde parce qu'on est en famille, frère. Et c'est pas tout le monde c'est un luxe de ouf. Absolument. Tu vois. Absolument. Et comment on fait justement pour avoir cette vision? Parce que, tu vois, il y a quelques années, Papoose, il rappait, il était en indé, il s'éclatait, il faisait ses mixtapes, ceci, cela. Quelques temps après, c'était tellement big que les majors lui ont passé un beau chèque. Mais il a dit plus tard en interview que c'était la période qu'il détestait le plus. Tu vois, parce que c'était le moment où il se faisait le moins d'argent. Et toi, depuis tout à l'heure, comment tu parles de la stratégie, moi-même j'ai eu l'occasion de me rendre dans vos studios, et je vois que tout est organisé. Et s'il te plaît, je veux que tu nous mettes en alerte sur ça, sur le modèle économique. Bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, la base de tout artiste, c'est d'avoir un entourage sain. Le mot sain, il est trop important. C'est-à-dire des gens qui vont autant te dire quand t'es chaud, te motiver et te saucer, mais autant te dire quand tu dois améliorer ça, quand là t'as merdé ou autre. Il y a aussi des gens à qui tu peux parler. Et en fait, nous, on est dans le truc où, pourquoi ça fait longtemps quand même qu'on est ensemble, hein, ça fait 20 ans bientôt en vrai, tu vois. Mais c'est parce que justement, on est dans ce truc où on fait des compromis. Tu vois, on va écouter ce que l'autre a à dire, à penser. Des fois, on va prendre un peu de recul et s'adapter aux autres, c'est important, tu vois. Et en ce qui concerne, comme tu disais, le modèle économique, c'est quoi aujourd'hui quand même, ça tourne bien, c'est cool. Là, on vient tu sais, avec des budgets qu'on a pu avoir, des investissements qu'on a pu faire, etc. On a pu mettre, là, on a acheté notre studio d'enregistrement, tu vois, qui est assez grand, 4 cabines d'ailleurs, tu y es passé. Absolument. Tu vois, on a nos compositeurs, on a Biggie Joe qui a plus d'1 milliard de streams, tu vois, 1 milliard de streams, il y a le White qui arrive fort, on a des artistes qu'on est en train de développer, tu vois, et c'est ça, c'est un truc un peu tentaculaire d'aller un peu partout, tu vois ce que je veux dire. T'as Esprit, lui, qui fait comme tu vois, ces trucs de modèles et ces différents contrats. Moi, j'écris pour d'autres artistes aussi. Je prépare mes scènes, etc. Donc, en vrai, c'est dans ce sens-là où je te parle de marathon, c'est dans le sens où on avance, il y a toujours des nouvelles choses à faire. Tu vois, ça se trouve, d'ici 1 an, il y a un nouveau truc qui va me trotter dans la tête, je vais l'ajouter, ce sera une nouvelle corde à mon arc, tu vois. Donc, faut se diversifier, faut être endurant et bien s'entourer avant tout. C'est magnifique, Frangin. Et hormis cet aspect-là, à savoir tout ce qui est lié à la musique, qu'est-ce que tu fais à côté? Mais, sur ça, je préfère le garder pour moi parce que c'en est qu'à ses balbutiements, tu vois. Ouais. C'en est à ses balbutiements, mais je suis en train de monter. Le mot à dire, c'est networking. J'essaie de faire une équipe et certains projets par rapport à ça, mais vu que c'est vraiment qu'au début, je veux pas m'avancer sur mais ça. Tu sais, moi, j'ai même pas besoin que tu sois ultra précis, mais si tu peux donner des tips
Parce que vraiment, moi, je salue la clairvoyance et la clarté, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des petits tips pour montrer que, attention les gars, je suis là depuis très longtemps et je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Jeune vétéran, comme on dit. Absolument, frérot. Ben, sans rentrer dans les détails, c'est un projet de networking, en fait. Un bail de créer des liens, en fait, entre différents talents. Tu vois, que ce soit entre un photographe, un peintre, un mec qui fait du graphe, une modèle ou autre, créer des liens entre différents talents. C'est ça, on va dire, c'est le maître mot du prochain projet, on va dire. Et tu sais, tu es là depuis très longtemps, tu fais pas mal de choses, etc. Et malheureusement, il y a plein de facteurs que les gens ignorent. Tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on te voit autant serein, tu sais, sans faire de name dropping, mais on a aussi vu pas mal de personnes qui étaient très talentueuses, qui malheureusement n'ont pas très bien fini parce que mal conseillés, parce que pas assez clairvoyants. Et tu vois, et toi, si avec tout ça, t'arrives à en tirer le positif et à faire quelque chose de concret, c'est fondamental de le savoir. Ouais, non, mais je vois. Ben, tu sais, après, sur le parcours, c'est vrai que c'est pour ça que je te parle d'entourage. C'est que, t'as vu, on peut avoir du talent, mais on peut pas avoir tous les talents du monde. Exact. Vu, il faut savoir s'entourer de gens qui n'ont pas les talents, qui ont les talents que tu n'as pas. Et ce qui est bien dans mon équipe, c'est que justement, chacun a sa place par rapport à ses skills principaux. Après, on s'adapte, on fait du dépassement de fonction et tout. Mais, t'as vu, moi, je suis un artiste, je suis un mec, j'ai des idées, je suis un mec, j'arrive à mettre les choses en forme. Tu sais, j'ai l'énergie du truc, mais au niveau de organiser les choses, faire qu'une chose se passe bien du début à la fin, ne pas oublier un truc autre, ça va être un autre gars. Ce qui est de l'investissement, réfléchir, tu sais, ne pas y aller tête baissée ou autre, ça va être un autre frérot. Et en fait, tu vois, c'est une équipe, tu vois. Et quand on est une équipe, chacun est à son poste et gère son truc, bah forcément, on avance. Après, il y a des moments, c'est comme de toute équipe, comme dans toute entreprise, comme dans tout. Il y a des moments. Mais t'as vu, si le mindset, il est là, bah, ça continuera à avancer. Absolument, mon frérot. Ah, qu'est-ce que tu me fais du bien, franchement, sincèrement. Et est-ce que toi, ça t'intéresserait pas de faire des masterclass, par exemple, tu sais, dans un domaine bien précis, parce que t'es smart, parce que t'es brillant et parce que, tu sais, Merci. le système académique, à savoir l'école, etc., malheureusement, il y a des codes qui n'ont pas. Ouais, c'est vrai. Bah, pourquoi pas, en vrai, si on me propose ou s'il y a un truc qui s'amène à moi ou pourquoi pas. Après, j'aurais pas la prétention pour l'instant d'aller dans cette direction parce que c'est pas dans ça que je suis actuellement, tu vois. Je suis beaucoup encore dans la gestion de tout ce qu'on fait et tout. Mais si on me propose un truc qui puisse être intéressant, qui puisse aider des jeunes ou des mecs qui se lancent ou des mecs qui se questionnent, parce que des fois, il y a des moments de stagnation. Absolument. Moi, je peux être là, tu vois, il n'y a pas de problème. Hein. Invite-moi si t'as besoin. Ouais, bah, je saurai à quelle porte frapper. Mais déjà, ce que tu fais là, c'est énorme. C'est énorme, frangin. T'es en train d'ouvrir le champ des possibles et rien que pour toutes ces choses-là, je te remercie, frérot, sincèrement. Et tu sais, beaucoup de gens ne le savent pas, mais même socialement, tu es très impliqué. Moi, je suis parrain dans une association l'année dernière qui se nomme la FFBS, hein, je précise. Et l'année dernière, je t'ai contacté parce que la cause est noble, parce que je voulais que tu viennes voir ce beau public de personnes en situation de handicap. J'ai pris le temps de t'appeler. C'était bref. Je t'ai dit, il faut que tu viennes, j'ai besoin de toi. T'es venu, tu t'es libéré directement. Et t'as répondu présent. Et d'ailleurs, c'est un public qui ne cesse de me parler de toi. Tu vois, je te dis la vérité. On avait fait des photos. Absolument. À la fin. Ah, exactement, exactement. Et bon. Moi, je veux savoir, est-ce que, et comment cette fibre-là s'est développée en toi? Comment toi, t'as été touché par ces choses-là? Franchement, moi, c'est le fait de me mettre à la place des gens. T'as vu, je sais que si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais kiffé, moi, avoir un petit concert avec des artistes qui viennent et tout. Et si je peux faire un geste juste en chantant mes chansons, en faisant plaisir à des gens,
si c'est ça ma manière d'être dans l'humanitaire, l'humanisme, on va dire, bah, autant y aller. Je peux pas bégayer, tu vois, juste pour chanter devant des gens. C'est normal, tu vois. Surtout, tu l'appelles, c'est un beau projet. Absolument. Donc, on y va, on réfléchit pas. C'est pour le bien, on réfléchit pas trop longtemps. Ça fait plaisir, Frangin, sincèrement. Et depuis tout à l'heure, on parle du 20e, on parle des fougères, etc. Comment toi, tu vois l'évolution de ton quartier? Bah, ça stagne un peu, hein. Parce que, comme je t'ai dit, on est vraiment en autarcie. Nous, on dit qu'on est le dernier village des Gaulois, tu vois. C'est vraiment, il se passe des choses. Bon, on a un espace jeune. Bon, maintenant, il est fermé en ce moment. Il y a eu des choses qui ont été faites quand même. Il y a eu quand même des concerts, des voyages, des choses qui sont faites, mais ça va avancer un moment, ça va s'arrêter, etc. Mais il y a toujours des grands qui essaient d'organiser des choses. Et voilà, même si à l'extérieur, ça bouge pas, nous, à l'intérieur, on fait les choses, tu vois. Voilà. Et c'est fort. Et toi, tu vois une jeunesse qui était totalement déconnectée, déconcentrée, une jeunesse qui se laisse aller. Bah, en fait, après, c'est comme toute la jeunesse, tu connais, c'est la génération 3 fois canon, comme ils disent, hein. C'est les réseaux, c'est autre. Ben, je me rappelle, ils ont une vision du monde assez différente. C'est que je me rappelle quand je faisais les cours d'écriture, à la fin, j'aimais bien leur dire, vas-y, vous avez 15 minutes, posez-moi les questions que vous voulez, parce que ça les intéressait beaucoup. Je le sentais. Et eux, en fait, on pourrait dire, ils voient les choses à l'envers ou dans le désordre, mais c'est juste leur manière de voir. C'est que, par exemple, il va me dire, frérot, là, j'ai mon son qui est fait, j'ai écrit le son, j'ai fait truc, nanani. Et comment maintenant je fais pour avoir du buzz, là? Je veux truc. Et moi, ce que je lui dis, c'est, mon gars, déjà, prends-toi la tête. Est-ce que le texte est lourd? Est-ce que le son est lourd? L'instru? Est-ce que t'as un flow? Est-ce que, tu sais, faire les choses étape par étape, tu vois? Et c'est une génération qui veut aller très vite et c'est normal. Elle a grandi avec les réseaux, en voyant tout. Un petit de 12 ans aujourd'hui, il sait que c'est bien d'avoir une Rolex. Nous, à 12 ans, on ne savait pas, tu vois? Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, il grille les étapes sur certaines choses. Mais on aurait été dans leur situation, ça aurait été pareil. Donc, il faut juste s'adapter à eux, les canaliser de la bonne manière. Mais les petits de la nouvelle génération, ils sont cool. Tu leur parles, ils écoutent. Et voilà, après, c'est... Et tu sais, comme tu le sais bien, moi, je viens de Sarcelles. Et plus jeune, on regardait toujours Paris avec des grands yeux. Parce que quand on parlait avec nos contacts, ils nous disaient, ouais, mais on partait en colonie, on est parti au ski, on est parti là, avec la classe, on faisait des voyages en classe de mer, etc. Et pour nous, c'était beaucoup plus limité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, avec ton expérience et ton CV, il y a moins de choses aussi pour les jeunes. Tu sens qu'il y a moins de budget. Non, tu sens que la municipalité investit moins sur la jeunesse? Si, franchement, ça va, il s'est passé des choses, hein. Bah, après, il y a 2-3 ans, je sais que l'espace jeune de mon quartier, ils ont organisé une équipe de jeunes rappeurs. Tu sais, ils faisaient différents travaux, ils vendaient des trucs, tu sais, ils étaient dans un bail où ils essaient de créer un fonds pour voyager, par exemple, au Japon. Tu vois, il y a eu un voyage au Japon qui a découlé de ça. Après, il y a eu un voyage en Italie où il y a eu une rencontre avec des artistes italiens. Donc, non, il y a différentes choses qui sont faites. C'est juste que par moment, il suffit qu'il y ait un bug avec la mairie ou avec la municipalité. Et bon, ça peut mettre un stand-by de 1 an ou 2, tu vois. Mais ça va, il y a quand même plus de choses qu'à une certaine époque, c'est sûr. Mais c'est bien parce que tu es toujours connecté, tu es toujours en phase aussi avec cette réalité. Ouais, toi qui aurais pu te bander les yeux en disant que c'est plus ma réalité, etc. Tu as toujours ce regard sur la jeunesse, entre autres, et c'est magnifique tout ça. Et tu sais, on parlait au début de notre échange du Mali, on parlait de tout ça. Est-ce que toi, tu as des projets là-bas, ou du moins t'ambitionnes à faire des choses concrètes là-bas? Franchement, sur le long terme, ouais, j'aimerais bien faire des choses là-bas. Pas tout de suite, tu vois, mais le Mali, ça fait un moment que j'y suis pas allé quand même. J'ai fait, même que ce soit Mali ou même l'Afrique, dans la globalité, tu vois, j'ai fait Côte d'Ivoire et Sénégal. Ça m'a changé ma vision sur beaucoup de choses. Je pourrais aller vivre, peu importe le pays, mais je pourrais vivre en Afrique. Et c'est un truc que j'aimerais bien poursuivre sur le long terme. Dès que je sais précisément en quel truc aller, tu sais, j'ai pas envie d'aller à l'aveugle, y aller pour y aller, tu vois. Dès que j'ai ce truc précis que je sais qu'il puisse m'aller,
je foncerai, tu vois. Mais pour l'instant, j'y réfléchis, j'en parle souvent avec mon ref, on réfléchit à des choses, tu vois. Bien sûr. Réfléchis. Et c'est quoi ta projection sur ces prochaines années? La projection, bah, franchement, c'est un peu la même chose qu'actuellement, c'est que les projets, ils aboutissent, ils viennent à bout, de continuer à trouver des nouveaux talents, continuer à faire mes sons. Ben là, tu sais, je vais commencer je vais faire mes concerts là, tu vois, je vais faire l'Olympia bientôt. Continuer, tu vois, continuer. Et pour moi, c'est une grande aventure. Et dès qu'il y a un truc qui me parle et qui me donne envie qui me galvanise un peu, let's go, on y va, tu vois. J'ai une vision sur le fait que je vais aller tout droit, je vais avancer, mais je suis prêt à toute éventualité, tu vois. Tant que c'est un truc qui me donne envie. Et tu sais, on a grandi avec toi, ou du moins t'as grandi avec nous, hein. Les deux se valent. Et est-ce que toi, ta situation familiale a changé? C'est-à-dire, on t'a connu bébé. Bébé, je me reprends. Tu peux le dire, c'est vrai, j'étais un baby. Un baby. On t'a connu bébé, en train de rapper, en train de grandir devant nous, etc. Là, tu es un homme. Et je veux savoir comment toi, tu pourrais mettre en garde ta progéniture, par exemple, sur les dangers de la surexposition, l'exposition, parce que, tu sais, et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je te dis ô combien je suis admiratif parce que tu es vraiment terre à terre. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, bon, là, j'ai pas de progéniture, mais Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, okay. Mais ce que je dirais, c'est, encore une fois, je répète, bien s'entourer de gens sains et bienveillants, tu vois, qui ont des bonnes intentions pour toi, qui vont pas te laisser foncer si tu fais de la merde, et rester focus, tu vois, c'est rester concentré, faire preuve d'humilité, que tout ça, c'est pas réel en vrai. C'est pas réel parce que quand t'arrives à la maison, t'es tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, c'est un monde parallèle en fait. C'est pour ça que je le prends pas au sérieux, tout ça. Tu sais, depuis, moi, la première fois que j'ai vu une insulte, voilà, j'avais 16 ans. Je vois, ça m'insulte, ma daronne, truc, j'ai compris que c'était des fous. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris qu'en fait, le monde d'Internet, tout ça, c'est pas à prendre au sérieux, c'est des fous furieux. Donc, vas-y, faut être un petit peu détaché de la situation quand même, tu vois. Tranquille. Ce qui doit arriver de bien, ça arrive. Et ce qui doit arriver de mauvais, faut l'affronter, en tirer la leçon et continuer, c'est tout. Eh ben, franchement, chapeau pour cet état d'esprit, pour l'image que tu véhicules. Et moi, je te souhaite que du bon pour toi, merci pour à toi, les tiens et pour la suite, frangin. Tu nous fais du bien, frérot, sincèrement. Ça fait plaisir. C'était le tiers. Et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, j'ai nommé Style Fresh pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.